Bonjour et bienvenue sur ma chaîne où on parlera de livres mais d'autres choses aussi, et pour cette première vidéo j'avais très envie de vous donner mon avis sur l'adaptation de la nouvelle série Netflix qui s'appelle Shadow and Bone, des livres de Leigh Bardugo dont la série Netflix se base sur le premier tome qui s'appelle Shadow and Bone en anglais et Grisha en français, ainsi que la duologie Six of Crows en anglais et en français. On va voir ensemble, sans spoiler et avec spoiler, ce que j'en ai pensé, mais tout de suite je vais déjà vous faire un bref résumé de quoi ça parle, la série et le livre. Nous allons suivre les aventures de Alina, qui est une orpheline qui a grandi dans un orphelinat avec son ami d'enfance qui s'appelle Mal. C'est deux personnes qui sont complètement normaux par rapport à tout le reste de ce qui se passe dans le livre et dans cet univers-ci. Donc dans cet univers, nous allons avoir un continent qui est séparé par ce qu'on appelle le Shadowfold. Donc plusieurs pays sont séparés en deux à cause de ce machin qui s'appelle le Shadowfold, et qui est en gros une espèce de grosse map d'ombre. On grandit ensemble, ils sont orphelins, ils ne savent pas d'où ils viennent, mais il y a plusieurs mythes qui parlent d'une invocatrice de lumière qu'on n'a jamais vue avant. Et donc un jour Alina et Mal vont embarquer sur un bateau, ils vont se faire attaquer dans le Shadowfold, puisqu'ils vont traverser le Shadowfold. Ils vont se faire attaquer par ce qu'on appelle des Volcra, qui sont des créatures anciennement humaines, attaquées sur ce bateau là, et Alina va invoquer la lumière, et donc vous l'aurez compris, on va suivre son aventure en tant qu'invocatrice de lumière, en tant qu'élue dans ce livre, dans ce premier tome. Et les Six of Crows à côté racontent l'histoire d'une bande de 6 malfrats, des voleurs, tricheurs, etc. Bref, des gens pas cool à fréquenter, qui vont faire le casse du siècle pour de l'argent. Et où se trouvent également des Grisha. Donc j'ai pas expliqué ce que c'est les Grisha, mais dans cet univers là, dans l'univers de Shadow and Bone, de Grisha et de Six of Crows, il y a ce qu'on appelle des personnes qui s'appellent les Grisha et qui ont donc des pouvoirs, que ce soit maîtrise du feu, du vent, savoir soigner quelqu'un, savoir changer les apparences physiques de quelqu'un, etc., etc. Je vais pas faire tous les pouvoirs qui existent, mais en gros c'est l'idée. Et donc la série Netflix a été basée sur le premier tome de la duologie qui s'appelle Six of Crows. C'est presque pareil qu'au livre. Donc je vais juste dire en partie spoil, je mettrai un commentaire spoil quelque part dans la vidéo, et aussi des timecodes si j'arrive à le faire pour dire que je vais spoil. Donc à ce moment là vous allez pouvoir quitter la vidéo si vous voulez pas vous faire spoil. Mais tout d'abord je vais vous dire ce que j'en ai pensé, ce que j'ai pensé de cette adaptation. Est-ce que c'est une bonne adaptation d'un livre en série? La réponse est oui, c'est une très bonne adaptation d'un livre en série. C'est une des meilleures adaptations que j'ai vues d'un livre que je connais, que j'ai déjà lu il y a longtemps, et la seule qui me vient à l'esprit pour l'instant, donc une série récente qui est basée sur des livres, c'est Is Dark Materials. En français c'est Croisée des mondes, donc la même série géniale, presque pareil au livre. Et donc l'adaptation Netflix de Shadow and Bones, presque pareil au livre, génial. Très bonne adaptation. Si vous voulez une bonne adaptation de livre, foncez voir Shadow and Bone, ça vaut vraiment le coup. Le cast est génial, il n'y a pas un seul qui ne convient pas à la description qui est faite au livre. J'avais un petit peu peur par rapport à l'actrice qui joue Nina, qui est un personnage qu'on retrouve dans les Six of Crows. Mais honnêtement, en voyant ces photos, j'avais un peu peur parce qu'elle est décrite dans les livres comme étant curvy, donc comme étant un petit peu ronde, voilà. Et en voyant les photos de l'actrice, j'étais là en mode elle est pas si ronde que ça, donc ça va pas trop. Mais en fait, en voyant la série, si elle convient parfaitement, je trouve qu'elle joue très bien son rôle, elle est très très belle, c'est un de mes personnages préférés, voilà. Mention spéciale à l'acteur de Jasper, qui est magnifique, qui joue à la perfection son personnage,
qui est un peu dingo comme dans les livres, qui est parfait, juste parfait. Je pense que c'est, si je dois classer le meilleur acteur qui incarne parfaitement son rôle dans la série par rapport au livre, je dirais que c'est Jesper. L'acteur qui joue Jesper est fabuleux, vraiment 1000%, c'est lui, il n'y avait pas mieux. Le cast pour Kaz, le personnage de Kaz est vraiment très bien. Le cast pour Alina, j'avais un petit peu peur parce que normalement Alina dans les livres n'est pas asiatique, l'actrice est chinoise je crois. Mais c'est un choix de l'autrice parce qu'à l'époque quand elle a écrit Shadow and Bone, il n'y avait pas beaucoup de diversité et elle a regretté ce choix là. Et elle a mis un peu plus de diversité dans les Six of Crows et dans ses dans ses autres livres, mais elle n'en a pas mis dans Shadow and Bone et donc elle voulait rattraper le coup un petit peu dans la série et donc c'est pour ça qu'elle voulait une actrice asiatique chinoise pour jouer Alina et je trouve que c'est une bonne idée puisque de toute façon Alina est une orpheline donc qu'elle soit à moitié Shu qui est le peuple asiatique de l'univers du livre, ça convient parfaitement, c'est très bien. Elle est vraiment trop belle, elle est vraiment géniale. J'aime pas trop Alina dans les livres, même si c'est l'héroïne, voilà, elle me tape sur les nerfs parfois, mais là dans la série franchement elle est vraiment adorable, il n'y a pas un moment où elle m'a tapé sur les nerfs. Et alors mention spéciale à Mal dans la série qui m'a fait aimer ce personnage parce que je déteste Mal dans les livres, honnêtement je ne peux pas le saquer, il m'insupporte. Mais dans la série, il passe mieux que dans les livres, honnêtement. Il m'a un petit peu insupporté, mais ça va. Pas trop. C'est passé crème, honnêtement. Il est vraiment bien. Alors, un gros coup de cœur aussi pour le fait que la temporalité, qui n'est pas du tout la même normalement dans les livres, donc par rapport à Six of Crows, dans les livres normalement, la temporalité se passe 2 ans après les événements du dernier tome de Grisha. Donc on ne voit pas du tout les Crows dans les Grisha, normalement. J'avais un petit peu peur de ça pour la série, mais honnêtement ça passe très bien. Ils ont très bien fait ça, la temporalité s'emboîte parfaitement. J'avais peur, mais honnêtement ça passe, c'est comme si c'était dans les livres. Honnêtement bravo, ça passe très bien. Je trouve que ça aurait pu être dans les livres, ça passe, c'est ok. Les costumes sont absolument merveilleux, c'est exactement comme j'imaginais les kefta, donc c'est les tenues que portent les Grisha dans les livres, ils sont vraiment trop beaux. Les décors sont très beaux, je sais que ça a été tourné en studio et en Hongrie et au Canada, si je dis pas de bêtises. Mais honnêtement c'est vraiment très beau, c'est exactement comme j'imaginais les livres. Les personnages, comme j'ai dit, le cast, c'est presque à 100% ce que j'imaginais dans les livres. Mal, je ne l'avais pas imaginé comme ça, mais finalement ça passe très bien. Et alors, juste Ben Barnes en Darkling, juste merveilleux. J'aurais pas pu imaginer mieux comme acteur. Honnêtement, il joue très bien le Darkling. Parfait, juste parfait. Je vais juste passer du coup bientôt à la partie spoil et vous dire ce que j'ai pas aimé dans les livres, mais du coup ça va enfin ce que j'ai pas aimé dans la série plutôt par rapport aux livres, et du coup ça va spoiler les livres, donc si vous voulez les lire, ne restez pas. Je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui veulent rester, eh ben on va spoiler tout de suite. Au spoil, je vais juste dire ce qui m'a pas plu dans la série par rapport au livre, puisqu'ils ont fait quelques changements qui m'a un petit peu chagrinée. La première partie qui est vraiment juste pour faire chier mon monde. Pourquoi est-ce qu'ils ont inventé un frère à Inej? Inej n'a pas de frère dans les Six of Crows, en tout cas je ne m'en rappelle pas et je ne pense pas qu'elle ait de frère. S'il vous plaît, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais honnêtement je ne pense pas qu'elle ait de frère. Je crois qu'il est mention de cousin ou de cousine, mais pas de frère. Et donc pourquoi avoir inventé un frère à Inej? Je n'ai pas compris ce choix-là. Pourquoi ne pas avoir parlé plutôt du frère de Kaz, qui est quand même important dans les livres? Et non, on parle d'un frère de Inej qu'elle n'a pas, qui n'existe pas normalement.
Et j'aurais préféré peut-être que, si c'est juste pour faire une mention comme ça, qu'on parle plutôt du frère de Kaz qui est quand même beaucoup plus important pour le personnage, plutôt que d'un frère qui n'existe pas, voilà. Ça c'était vraiment pour faire chier mon monde, mais honnêtement je n'ai pas compris ce choix là. Quand elle a dit que elle avait un frère, voilà, pourquoi, je ne sais pas, juste pour le faire des liens, voilà. Deuxième changement qui m'a chagriné, mais vraiment beaucoup pour cette fois, le Darkling qui révèle son nom à Alina et qui lui dit sur un cheval, tu peux m'appeler Alexander. Au bout de 3 épisodes, je crois, au 3e épisode, il lui disait son vrai nom. Pourquoi? Je crois que c'est dans le dernier tome qu'on apprend son vrai nom. Pourquoi lui avoir lâché comme ça, je m'appelle Alexander sur un cheval? Cette scène n'a aucun sens, honnêtement. Vraiment, ça, j'ai pas aimé du tout. Je comprends pas pourquoi il lui lâche son prénom comme ça sur un cheval. Elle a rien demandé en plus. Deuxième point qui m'a chagriné, pourquoi ils ont tué Marie? Marie meurt dans le tome 2. Donc elle meurt lors de l'attaque dans le tome 2. Et pourquoi l'avoir tuée maintenant? Pourquoi l'avoir tuée dans la première saison? Alors certes, on la voit pas beaucoup dans la saison. C'est pas un personnage très important. Mais je comprends pas ce choix. Du coup, vu qu'on la voit pas beaucoup dans la saison, pourquoi l'avoir tuée maintenant? Pourquoi ne l'avoir pas gardée pour l'attaque dans la saison 2, s'il y a une saison 2? Pourquoi l'avoir tuée dans la saison 1 alors que la pauvre elle a rien demandé, c'est pas elle meurt pas dans le premier tome. Pourquoi ne pas avoir pris quelqu'un de random qu'on avait vu au loin et qu'on connaissait pas trop, peut-être pour l'impact émotionnel, mais du coup ça nous fait rien puisqu'on la voit pas beaucoup, donc je comprends pas ce choix, honnêtement, je n'ai pas compris pourquoi ils ont tué Marie maintenant alors que normalement elle ne meurt pas tout de suite. Voilà. 4e point, et pas des moindres, qui m'a vraiment pas énervé mais qui m'a perturbée, que je ne comprends toujours pas, même si j'essaye de leur trouver des excuses. Pourquoi le collier d'Alina, son amplificateur qui est en forme de collier, dans les livres normalement le Darkling lui impose ce collier et elle sait pas l'enlever, c'est un collier quoi, c'est un bête collier. Mais dans la série ils ont fait ça en mode c'est incrusté dans sa peau et en fait il y a un petit bout qui ressort de ses clavicules. Et pourquoi l'avoir fait disparaître à la fin de la saison? Le collier s'incorpore à 100% dans sa peau, du coup on ne le voit plus. Et c'est un truc très important dans les livres, dans le 2e tome notamment, où elle passe presque son temps à cacher ce collier puisque c'est le signe distinctif pour dire que c'est elle, que c'est l'invocatrice de lumière. Et dans le tome 2, elle essaye de se cacher, elle essaye de pas se faire voir. Donc j'ai pas compris pourquoi on lui fait disparaître son collier comme ça. Alors l'incrustation dans la peau, je trouve que c'est une bonne idée, honnêtement, par rapport au bête collier, parce que ça donne plus de cachet dramatique et psychopathe au Darkling, qui est un personnage que j'aime beaucoup, mais on voit à quel point il est taré puisqu'il lui impose ce collier, il lui impose cet amplificateur sur elle veut pas le porter, elle voulait pas tuer le cerf, et je trouve que c'est une bonne idée de lui avoir imposé ça incorporé dans la peau, parce que c'est encore plus horrible à mon sens. D'avoir quelque chose physiquement en dessous de ta peau, hein, dégueulasse, parce que c'est, enfin, admettons-le, hein, c'est vraiment dégueulasse, hein, il y a son truc là, et puis ça sort, il y a le bout de corne, le bout de bois qui sort comme ça de sa clavicule, c'est absolument immonde. C'était une très bonne idée, du coup ça donne du cachet au fait que le Darkling est un salopard fini, même si je l'aime, mais voilà pourquoi l'avoir dégagé, pourquoi la rentrer dans sa peau complètement à la fin de la saison. Ça j'ai pas compris, j'ai pas aimé, parce que honnêtement dans le 2e livre c'est important, elle passe son temps à le cacher, et pour la psychologie du personnage d'Alina c'est quand même important, et donc je ne comprends pas ce choix là. Si vous comprenez ou si vous aimez ce choix là, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît, j'aimerais beaucoup discuter de ça avec vous, parce que honnêtement au début ça m'a pas choqué plus que ça, mais en fait en réfléchissant aux événements du tome 2, puisque ça fait longtemps que j'ai lu le tome 2, bah
Je comprends pas ce choix, honnêtement, je trouve ça con. Je pense, j'ai ma petite théorie, je pense qu'ils ont fait ça délibérément pour des questions de budget. Peut-être parce que c'est chiant à mettre au niveau FX, je sais pas si c'est du silicone et qu'ils ont fait un truc, un faux collier, ou si c'est complètement de la post-prod, mais en tout cas je pense que c'est niveau budgétaire simplement, soit c'est chiant à maquiller avec le silicone, soit c'est chiant à retoucher avec les costumes, etc. Et donc ils ont pas voulu se prendre la tête, ils ont fait ok, à la fin de la saison là on le voit plus et puis basta. Mais honnêtement ça me chagrine beaucoup qu'elle ait pas ce collier là. J'espère que dans la saison 2 elle va quand même montrer qu'elle est pas bien dans sa tête par rapport à ça, parce que c'est vraiment dommage. Voilà, nombreux et nombreuses à m'avoir demandé, donc dans mes amis, quel était l'ordre de lecture. Donc je vais vous dire, lire juste pour la saison 1 de Shadow and Bone sur Netflix, il faut lire le premier tome Grisha chez Milan en français, et Shadow and Bone en anglais. Ça c'est l'édition collector. J'ai aussi encore une autre édition collector. Vous voyez à quel point j'aime beaucoup cette autrice et beaucoup cette saga. Et le premier tome de Six of Crows. Voilà. Ça c'est ce qui englobe la première saison de la série. Sauf que la Six of Crows, encore une fois, c'est pas la même temporalité. Mais bon, c'est le même personnage. Il y a Kaz, il y a Jesper, il y a Mathias, il y a Nina, il y a Inej. Il manque 2 personnages, mais voilà. Si vous voulez tout lire, l'ordre c'est d'abord Grisha, donc Shadow and Bone en anglais. Les tomes en anglais je les connais pas par cœur, je suis désolée. Je vous les mettrai dans le tome. C'est Grisha, le dragon de glace, c'est le tome en violet en français, toujours des éditions Milan. Voilà, et le 3e tome, attention ça spoil un petit peu sur la couverture, Grisha, comment ils ont appelé celui-là en français? L'oiseau de feu, voilà, ça c'est le tome 3. Donc l'ordre pour lire les Grisha, c'est le 1, 2, 3. Ça c'est l'ordre de la première trilogie. Ensuite vient après le 3e tome de Grisha, Six of Crows, tome 1. Six of Crows, tome 2, qui est beaucoup plus gros. King of Scars, je vais y arriver, qui est une duologie qui parle de Nikolai, qui est un personnage que vous verrez normalement dans la saison 2 de la série. Voilà, King of Scars. Et Rule of Wolves, désolée pour mon accent tout pourri en anglais. C'est le dernier tome et ça conclut la saga Grisha, le Grishaverse comme on dit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Partagez cette vidéo avec vos amis qui sont fans de la série ou des livres, ou qui veulent peut-être en apprendre un peu plus sur cette série ou sur cette série littéraire. Je vous dis bienvenue dans le Grishaverse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!